La vie a-t-elle vu le jour sur Mars il y a 3 milliards et demi d'années? Le rover Perseverance qui s'est posé sur la planète ce jeudi va tenter de répondre à cette question. Depuis les premières images et surtout les premiers sons martiens ont fait le tour du monde, Fabien Albert. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ces cris de joie viennent de la salle de contrôle de la NASA. Après 203 jours dans les étoiles et 470 millions de kilomètres parcourus, Perseverance a atterri sur Mars. On dit encore comme ça, il faudra peut-être trouver un autre mot un jour. On s'est posé sur Mars. On s'est On posé enlève sur le mot Mars. terre. Toujours est-il, David, que la mission Mars 2020 de l'agence spatiale américaine est inédite. Elle s'est posée près du cratère Jezero, endroit où un profond lac de 50 km de large existait il y a donc 3,5 milliards d'années. Persévérance doit maintenant dire si oui ou non des traces de la vie ancienne existent sur la planète rouge. Alors pour ce faire, il va collecter des informations dans la roche. Il va faire des sondages pendant au moins 2 ans. Des échantillons qui seront ensuite analysés sur Terre. Écoutez l'astronaute Jean-François Clairvoy, interviewé par la télévision française. La recherche de traces de vie passée, éventuellement présentes sous terre, mais ça l'Europe le fera avec son rover dans 2 ans, puisqu'il creusera à 2 mètres sous terre. Persévérance teste l'extraction d'oxygène de l'atmosphère, va prendre des échantillons, va déposer des échantillons qu'une mission future va récupérer. Et avant d'envoyer des humains vers Mars, nous avons le devoir de démontrer que nous sommes capables d'aller sur Mars, on l'a fait, et d'en revenir. Donc c'est ce qu'on appelle la mission de retour d'échantillons qui est prévue pour une dizaine d'années. Alors vous me voyez venir, David, la question que tout le monde se pose maintenant est la suivante. À quand le premier vol humain vers Mars? Le fantasque milliardaire Elon Musk table sur 2026. Jean-François Clairvoy, lui, est plus prudent. Se poser sur la surface, c'est très difficile. Mais aller en orbite autour de Mars et revenir, techniquement, c'est relativement facile. Donc peut-être qu'autour de l'année 2035, on connaîtra le premier vol habité d'hommes et de femmes vers Mars, mais ils resteront en orbite. Et depuis l'orbite de Mars, ils pourront télécommander de façon très efficace, beaucoup plus efficace que depuis la Terre, des robots à la surface. Et puis si on n'est pas trop idiot, assez sage, peut-être que dans les années 40, on connaîtra le premier voyage qui inclura le poser à la surface et le retour. Vous le disiez Fabien, l'atterrissage de Persévérance a fait le tour du monde et le tour des réseaux sociaux. Et à chaque fois, une image, un visage qui revenait, celui de Matt Damon. L'acteur américain est devenu star malgré lui de ce périple dans Seul sur Mars de Ridley Scott, c'est la musique qu'on entend derrière. Très beau film. Très beau film, il jouait le rôle de Mark Watney, astronaute de la NASA bloqué sur la planète rouge. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. 4 ans, c'est à peu près l'âge du film, alors beaucoup d'internautes se sont amusés. Ça y est, la NASA a retrouvé Matt Damon. Voilà pour le clin d'œil à Matt Damon et à ce film Seul sur Mars. En tout cas, cette course aux étoiles, comme pour la Lune, comme la course pour la Lune, elle est clairement internationale. Et les premiers arrivés sont émiratis, David, le 9 février dernier. La sonde Hamal a pour but, elle, de noter les évolutions climatiques au cours d'une année martienne, soit 687 jours. Et puis dans quelques semaines, le rover chinois Tianwen-1 devrait atterrir avec un triple objectif, placer une sonde en orbite, c'est déjà fait depuis le 10 février, puis poser un atterrisseur, c'est programmé pour mai, et déployer ensuite un robot pour étudier le sol martien.